Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, Tuc et Bicycle Expérience, c'est découvrir Québec sur deux roues en hiver. Mais quand j'ai vu que les Québécois aimaient bouger, qu'il y avait envie de bouger l'hiver aussi, bien là, j'ai décidé de me lancer là, à 100 %. Championnat mondial de hockey junior, des anciens joueurs se souviennent. La médaille d'or ou rien, c'était là, puis on l'a perdu en prolongation. Québec Connexion, la meilleure équipe de kayakistes sur la planète. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Depuis peu, il est possible de vivre une expérience hivernale unique en son genre ici dans le centre-ville de Québec. C'est Tuc et Bicycle qui offrent cette expérience guidée et clé en main en fat bike. Première chose, c'est les freins. Savez-vous comment freiner? Émilie Pelletier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, enchantée. C'est parti de où cette idée-là? En fait, c'est parti de mon emploi chez Cyclo-Service dans le Vieux-Québec. Ils font de la location de vélos, des visites guidées. Puis je trouvais qu'il me manquait quelque chose en hiver qui permettait de bouger et de découvrir la ville tout en un. On n'arrêtera pas, il faut ralentir pour regarder de chaque côté. L'activité commence avec une introduction sécurité. C'est la chose la plus importante si on veut s'amuser, mais aussi pour avoir des petits trucs pour que l'activité soit encore plus facile. C'est une activité d'environ 2 heures que je guide à travers la base ville du Vieux-Québec. Puis ensuite, on se rend ici au Grand Marché de Québec. J'inclus la location du vélo, le casque, une boisson chaude ici à la brûlerie Rousseau au Grand Marché. On a de bons véhicules, de bons vélos pour faire les balades. Oui, en effet. Puis c'est une marque québécoise, Sphérique, qui sont ici à Québec. Puis j'ai eu un très bon service jusqu'à maintenant. J'ai 12 vélos de XS à large, donc je peux accueillir beaucoup de personnes. Puis c'est 6 personnes maximum en passant. En 508, quand on a des campagnes, Tu parlais du trajet. Évidemment, le Vieux-Québec fait partie du décor parce que là aussi, tu as quelques informations à donner. On apprend des choses. Oui, exactement. C'est sûr que s'il fait moins 15, je vais moins arrêter parce qu'on ne veut pas trop arrêter souvent quand il fait froid. Par contre, si j'ai la chance, j'arrête pour donner des petites anecdotes sur l'hiver québécois pour qu'on apprivoise l'hiver, pas juste en bougeant, mais aussi par le côté culturel. Vraiment une belle expérience. On connaît la ville, mais de pouvoir le vivre comme ça en vélo, en fat bike on appelle, donc c'est vraiment une belle expérience. Ben, je trouve ça vraiment le fun parce qu'à chaque fois qu'on se promène, il y a comme les jeunes puis les autres qui nous regardent puis leurs yeux sont comme wow. C'est une belle expérience en famille, on rit, on rigole. Il y a 1 an, là, quand l'idée est venue, je pensais lancer ça pour les touristes. Mais quand j'ai vu que les Québécois aimaient bouger, qu'il y avait envie de bouger l'hiver aussi, bien là, j'ai décidé de me lancer là, à 100 %. Puis oui, les Québécois ont besoin de bouger présentement. Puis à l'extérieur, maintenant, c'est permis, hein, les activités de groupe, à condition de respecter le 2 mètres. C'est une très bonne idée, puis tu veux l'amener où, cette idée-là? En fait, j'ai tellement de monde qui m'écrivent présentement pour qu'ils puissent faire des sorties hebdomadaires, des sorties de soir, des circuits différents dans d'autres sites de fat bike. Je suis en train de regarder là, à développer l'entreprise déjà l'année prochaine pour qu'il y ait une flotte de location mobile. Puis en même temps que même cet hiver, je puisse commencer des sorties de soir et d'autres sorties hebdomadaires, là, que les gens puissent bouger à toutes les semaines avec moi. On peut s'informer où pour les forfaits? Facile, Ouais. québecfatbike.com. Merci beaucoup, Émilie. Bon succès. Merci. Merci. Parlons maintenant de hockey. C'est dans quelques jours que débuteront les championnats du monde de hockey junior, à lesquels participera le Québécois Jacob Pelletier. Mais il y a d'autres joueurs de la région de Québec qui ont déjà pris part à cet événement de hockey international. Pierre Rioux, Pierre Sivigny et Simon Gagné. Simon Gagné, médaille d'argent, 1999.
Pierre Sévigny, médaillé d'or, champion du monde junior, 1991. Pierre Rioux, médaillé d'or, 1982. 3 générations, 3 médaillés du mondial junior, mais le même sentiment. C'est la fierté d'avoir représenté le Canada sur la scène internationale. Un des grands événements de ma carrière, c'est bien sûr le but de John Slaney avec 3 minutes à faire contre la Russie. C'était il y a 30 ans, mais Pierre Sévigny, alors compagnon de trio d'Éric Lindros, s'en rappelle comme si c'était hier. C'était plein. Beaucoup de drapeaux du Canada, les gens habillés en rouge. Alors, surtout, on était à la maison. Simon gagne et s'amène seul! Je compare des matchs peut-être de série avec les Flyers de Philadelphie, peut-être des matchs de Coupe Stanley, à des matchs comme ça qu'on jouait devant des fans au Canada là, qui étaient vraiment très bruyants. Cette expérience a permis à Simon Gagné de faire le plein de confiance et joindre les Flyers dès l'année suivante. Mais il a ramené bien plus dans ses bagages. J'étais allé là-bas puis je parlais pas anglais ben. Être obligé de parler en anglais avec des joueurs qui parlent pas français. Il y avait seulement moi et Roberto Luongo qui étaient québécois. En 82, c'est Pierre Rioux lui-même qui informait les journalistes des résultats. C'était aussi au terme d'un tournoi à la ronde qu'on déterminait la couleur de la médaille. On a fait match nul qui nous a permis de remporter la médaille d'or, d'où la tradition a commencé avec le chant de l'hymne national, parce que sur place, il n'avait pas l'hymne national canadien. Et c'est les joueurs là, qui, sur la ligne bleue, avaient chanté l'hymne national. C'est de là que part la tradition. Une autre tradition canadienne, c'est la victoire. 18 médailles d'or en 32 éditions. Mais pas l'année de Simon Gagné, dont la médaille d'argent est loin d'être affichée dans la maison familiale. C'est la médaille d'or ou rien. C'est ça qu'il faut comprendre un peu dans ma déception. Puis c'était là, puis on l'a perdu en prolongation. Puis c'est sûr, ça fait mal encore aujourd'hui. J'aurais jamais pensé qu'un petit gars de Trois-Rivières joue pour l'équipe Canada à 19 ans à Saskatoon. Je l'ai fait. Alors on doit continuer puis de rêver. Un rêve réalisé et des souvenirs inoubliables. Plusieurs années plus tard, Louis-Simon Lapointe à Québec. Après la pause, la meilleure équipe de kayak de la planète. Le monde du kayak québécois a été à l'honneur il y a quelques jours, alors que l'équipe québécoise Québec Connexion a été choisie l'équipe de kayakistes de l'année de la planète. Charles Arsenault, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On est ici pour parler kayak. Qu'est-ce que c'est Québec Connexion? Québec Connexion, en fait, c'est une gang de passionnés d'eau vive qui se sont rencontrés en faisant du rafting. On est tous devenus guides de rafting, puis on a fini par devenir des amis, puis on a fini par graviter dans le domaine du kayak, puis à se peaufiner dans nos manœuvres à faire du kayak, puis à repousser nos limites là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on est devenu une grande famille, dans le fond. Vous êtes tous des gars de Québec. Oui, on est tous des gars de Québec. Il y en a un seul, Frank Lala, qui vient du Saguenay. Puis sinon, ben oui, on reste tous à Québec. Les autres membres, tu as Émeric Blanchette, qui est comme vraiment le fondateur de Québec Connexion. Billy Thibault, tu as François Tremblay, François Lala. Tu as François Savard, le King, dans le fond. Tu as Mike Roy, Stuntman. Puis tu as moi, Charles Chuck. Il n'y a aucun arrêt. Parce que tu es un kayakiste, mais également un homme d'affaires. Oui, exact. Moi, je suis entrepreneur, en fait. Donc, j'ai 2 business. Kayak Détail, qui est un site web transactionnel pour la vente d'équipements de kayak haut de gamme. Puis, on a aussi SRS Sauvetage Nautique. Donc, je fais de la sécurité nautique professionnelle pour chantier de construction, plateau de tournage, etc. Aujourd'hui, vous avez eu le prix de meilleure équipe de kayakistes de la planète. Ouais. Félicitations. Ben merci. Ça représente quoi pour vous autres? Ben pour nous autres, c'est une belle tête d'affiche. On a toujours été un groupe, on a toujours gravité là-dedans en tant que groupe. Puis ce qui est cool, ben, c'est que ça a été reconnu justement en tant que groupe. Fait que c'est la preuve que si on veut
tout ce qu'on essayait de faire à travers les années, ben ça a répondu à la demande, puis on a eu ce prix-là, fait qu'on est bien contents. Québec Connexion, un groupe de kayakistes de très haut niveau à pagayer les rivières les plus dangereuses du monde. Au Canada, 70 % des rivières n'ont jamais été naviguées et c'est un des territoires les plus sauvages de la planète. Vous êtes connu également à travers le Canada grâce à UniTV, l'émission Expédition Kayak. Ça aussi, c'est tout récent, là. Qu'est-ce que c'est? Oui, exact. C'est tout récent, là. On vient de finir de terminer le tournage de la saison 2. La saison 2 qui risque de promettre, c'est certain. Mais oui, c'est tout nouveau. C'est pas nouveau qu'on fait du kayak, mais c'est tout nouveau qu'on met des images à la télévision de nous autres. Puis c'est bon parce que dans le fond, ça démontre notre vie, en fait. C'est vraiment ça. Puis c'est bien tourné, on voit nos émotions. C'est vrai, là. Il n'y a rien de stagé. C'est vraiment vrai tout ce qui se passe. C'est malade! Un des buts de l'émission, c'est surtout la découverte de nouveaux territoires. Fait que, on amène, oui, les téléspectateurs avec nous autres dans des rivières qui n'ont jamais été faites. À chaque fois, c'est de la découverte. Fait que, on est comme, si on veut, des nouveaux explorateurs. Ça m'a l'air de rien d'en haut, mais dans le fond, Des aventures qui sont bien préparées. Oui, bien en fait, c'est sûr qu'on essaie de préparer ça le plus possible à travers travail et tout. Mais oui, on se prépare. Je te dirais qu'on se prépare surtout en faisant beaucoup de kayak. Fait que quand on arrive sur des expéditions, c'est plus d'amener notre matériel, mais d'amener aussi notre sang-froid, puis d'amener, si on veut, tout ce qu'on a pratiqué sur nos rivières de chez nous avant d'arriver là-bas. C'est plus ou moins navigable. Fait que on va marcher à flanc de montagne. Qu'est-ce qui est plus difficile quand on arrive sur un endroit inexploré comme ça? C'est surtout que nous, l'importance aussi est par rapport au niveau d'eau. Fait que c'est bien, si on veut anticiper le niveau d'eau, c'est bien anticiper aussi la descente parce que grâce à Google Earth, on est capable de faire justement des topos de la rivière sans y être. C'est tout le temps stressant là, de mettre à l'eau sur une rivière qu'on connaît pas, tu sais. Vous allez tourner au Québec, au Canada, ou pensez même de tourner un jour à l'international quand la pandémie sera terminée, peut-être? Oui, exact. En fait, on avait déjà des buts d'aller à l'international avant la pandémie. La pandémie, ça a fait en sorte que on est resté chez nous, mais c'est pas grave. Chez nous, il y en a plein de rivières à découvrir. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Soyez là à la même heure. Bye-bye tout le monde.